Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille, l'orgueil français. Dans le sillage de cette fameuse phrase que j'ai déjà citée dans mes dernières vidéos et qui me fait réagir donc de multiples façons, donc je répète cette phrase, entre guillemets, la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Bon, eh bien, aujourd'hui, je pointe du doigt tout l'orgueil que cache cette phrase. C'est une phrase pleine de mépris pour les pauvres, puisque par le terme de toute la misère du monde, eh bien, on parle évidemment des pauvres. Mais une phrase qui est pleine de mépris pour des pauvres est une phrase qui est pleine de mépris pour le Christ, puisque le Christ est dans les pauvres, selon son propre enseignement. Ainsi, cette phrase de refus de la pauvreté, de refus des pauvres comme n'étant pas digne de notre pays et de notre culture, est une phrase tout à fait antichristique. C'est l'esprit de l'antichrist, un esprit de l'antichrist qui s'exprime à travers cette phrase. Alors que la France s'effondre sur tous les plans, alors j'en parlais dans ma vidéo d'hier, vous pourrez la regarder à la fin, je la mettrai en lien, économique, social, éducatif, culturel, il n'y a pas un plan qui soit épargné, eh bien, malgré qu'elle s'effondre sur tous les plans, elle continue à clamer comme ça sa grandeur et puis surtout à pointer du doigt les uns et les autres et à dire qu'un tel ou un tel n'est pas digne de rejoindre son univers, de rejoindre ses frontières. Et cet orgueil français qui est en train de gonfler de plus en plus, se retranscrit de manière sémantique dans le langage, ou plutôt même dans le refus du langage, dans ce qu'il a de vrai. Pour cela, je vais vous donner un exemple, un message qui a été partagé aujourd'hui par un ami sur Facebook et qui dit ceci. Aujourd'hui, je m'interroge. Peut-on encore faire preuve d'humour noir ou définir la mer du même nom comme telle? Peut-on encore qualifier de sorciers blancs certains grands coachs blancs d'Afrique? Doit-on considérer que Blanche-Neige et les 7 nains sont victimes de racisme et de discrimination dans le dessin animé éponyme? Doit-on finalement proscrire l'usage des adjectifs qualificatifs dans la langue française? Les rayés du Larousse et la rousse, alors, n'est-ce pas aussi discriminatoire? Mais où est donc Ornicard? Bon. Eh bien, j'ai répondu déjà, je vais vous lire ma réponse. La France actuelle est gangrénée par l'immaturité émotionnelle qui engendre cette forme d'orgueil qui consiste à nier la vérité pure et simple, qui est dénoncée comme insultante ou dénigrante. Cela va jusqu'à l'absurdité de pousser à considérer que tout le monde est pareil, qu'il n'y a pas de nains ou de géants, pas de blancs ou de noirs, pas d'hommes ou de femmes. Voilà, je pense au fameux qui vous dit que je suis un homme, je suis non-genré. Hein, c'est un jeune homme qui a déclaré ça sur un plateau de télévision à un présentateur. Je mettrai la vidéo en lien. Le mensonge est alors présenté comme une vertu issue de l'amour. Voilà. Le fait de ne pas dire la vérité et de passer par des subterfuges, ben c'est aimer l'autre, c'est faire attention à lui. Ainsi, aimer un obèse, c'est lui dire qu'il est beau comme il est, qu'il n'est pas gros, ou que bon, tout le monde est gros d'une certaine façon, ou alors, bon, trop gros, ça veut rien dire au final. Voilà. Je pense que vous avez bien compris. Finalement, c'est la négation de la vérité parce que la vérité elle-même est considérée comme trop insultante. Voilà. C'est donc là la définition même de l'orgueil. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité qui est nécessaire. L'humilité, c'est être en accord avec ce que l'on est réellement. Se regarder de manière lucide et reconnaître à la fois ses qualités et ses défauts. C'est ça l'humilité. Avoir les pieds sur terre quant à soi. Lorsque l'on considère que la vérité est trop insultante pour nous, eh bien on se détache de ce que l'on est réellement et donc on devient orgueilleux, on gonfle comme une montgolfière, voilà, on prend comme on dit la grosse tête, voilà, et puis on s'élève tout seul comme ça. Nous sommes dans une ère aujourd'hui de
gens fragiles, faibles par leur ego et orgueilleux, qui croient n'avoir rien à apprendre, qui d'ailleurs sont de moins en moins cultivés et connaissent de moins en moins les sujets dont pourtant ils parlent. Voilà, ils jugent de toutes les situations, de tous les sujets, sans chercher à se renseigner sur les sujets dont ils parlent. Non, ben, c'est pas important ça. Ce qui compte, c'est d'avoir un avis, c'est d'émettre une opinion, voilà, et puis c'est de dénoncer à tout va. Et puis c'est de se présenter tout le temps aussi comme une victime, hein, bien sûr. Donc, j'ai quelques exemples. Les xénophobes qui jugent en ce moment les Roms et les migrants, j'en ai plein dans ma section de commentaires qui viennent m'expliquer plein de choses. Ceux qui disent que alors, ben, les Roms et les migrants sont là pour nous esclavagiser, sont là pour détruire notre culture et pour imposer la leur. Bon, et ils n'ont pas la même culture que nous, ils sont impolis, ils ne savent pas se tenir. Bon, mais ces gens ont-ils côtoyé réellement des Roms ou des migrants en étant au milieu d'eux? C'est pas nécessaire. Hein, apparemment, c'est pas nécessaire. C'est plus important de juger son prochain sans le connaître. Je pense, parce que moi je ne fais pas dans le politiquement correct, je pense aussi aux musulmans qui ne connaissent pas le Coran. Tous ces musulmans que j'évangélise, auxquels je parle du Christ, qui me défendent l'islam et le Coran, et qui pourtant ne connaissent pas les paroles du livre qu'ils prétendent défendre. Et alors là, euh, bon, au-delà même du fait qu'il s'agisse du Coran ou d'autre chose, on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc vous voyez, ça touche même, finalement, toutes les communautés, des communautés qui ne sont pas celles des blancs français chrétiens. Ça touche tous ceux qui vivent, alors des gens en France, mais je dirais même de manière générale peut-être un peu tout l'Occident aujourd'hui. Il y a ces gens, à l'inverse, qui préjugent des musulmans sans les côtoyer et qui m'expliquent que les musulmans, ils sont méchants avec les femmes, ils sont dictateurs, ils sont agressifs, voilà. Mais ils n'ont pas besoin d'en connaître pour savoir. C'est impressionnant. Et je pense aussi aux bien-pensants qui viennent dénoncer les racistes sans les connaître. Donc, on va insulter quelqu'un de tous les noms parce qu'il y a une phrase qui est considérée comme raciste, qui peut-être l'est réellement, mais est-ce que cela nous permet de juger de toute la personne et de rajouter des jugements sur le fond de sa vie, le fond de ce qu'il est? Non. Eh bien pourtant, si, ça permet à chacun d'insulter l'autre, de le rabaisser. Nous sommes dans une ère où il n'y a jamais eu autant d'orgueil et de division, puisque le fruit de l'orgueil, c'est la division. Chacun cherche à se faire plus haut que l'autre et donc à rabaisser l'autre. Voilà. C'est le type de rapport de force que l'on trouve en enfer. Voilà. Tous les raccourcis sur les uns ou les autres sont des preuves de manque d'amour. Voilà le problème principal que l'on a aujourd'hui. L'orgueil français, en fait, c'est le coq français qui a les deux pieds dans la boue, mais plus ses pieds enfoncent dans la boue, la situation actuelle de la France, plus il chante et plus il se dit grand, beau, sans égal. Et plus il dit aux autres, attention, tu n'es pas digne d'entrer dans mon tas de boue. Moi, je, et lui, et l'autre. C'est lui qui est sale, c'est l'autre. Voilà. Voilà dans quel type de travers est en train de se ridiculiser la France actuellement. Bon, elle en ressortira et plus glorieuse que jamais. Mais en attendant, elle est toujours là-dedans. Voilà. Je parle du saint du jour, c'est Saint Pierre Fourier. Il s'agit d'un curé lorrain, fondateur des chanoinesses de Saint-Augustin. Il est né en 1565 et il est mort en 1640. Il était français, bien évidemment. Il a œuvré pour la justice et l'amélioration des conditions sociales. Il fonde avec Alix Leclerc, donc une dame, la congrégation Notre-Dame qui va se vouer à l'éducation des filles tant pauvres que riches. Voilà, parce que l'orgueil n'a pas sa place dans l'Église et dans la sainteté. Il est canonisé par Léon XIII, le saint pape Léon XIII, en 1897. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous et tous vos proches, et qu'il vous permette d'avancer dans ce temps de l'Avent, de la préparation de la venue de l'enfant Jésus, dans la nativité, dans Noël. À bientôt les amis.